Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mardi 26 août. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage présenté par Floriane Daille qui s'intéresse à la nouvelle maison d'édition Le Griffon. Vous pourrez ensuite me retrouver dans mon émission Revue Asie-Pacifique avec une revue de presse dans laquelle nous irons en Chine, au Cambodge, en Thaïlande, mais aussi au Japon. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver Clément Tricot avec son émission La ville en pratique sur la nouvelle rentrée littéraire avec des livres qui interrogent la relation entre ville, territoire, paysage et culture. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan et les États-Unis lancent le 10e programme de formation au leadership des jeunes des îles du Pacifique. Droit de douane américain, le gouvernement taïwanais s'engage à n'abandonner aucune industrie. Luo Zhiqiang se porte candidat à la tête du KMT et s'engage à désigner Lu Xiaoyan pour l'élection présidentielle de 2028. TSMC aurait décidé d'éviter tout approvisionnement en Chine pour sa ligne de production de nanomètres. La poste taïwanaise suspend ses services de petits colis vers les États-Unis en raison des tarifs douaniers. Taïwan et les États-Unis lancent le 10e programme de formation au leadership des jeunes du Pacifique. Ce programme a débuté à Taipei hier. La cérémonie d'ouverture était présidée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Ge Baoxuan, en présence des ambassadeurs des alliés diplomatiques de Taïwan dans le Pacifique ainsi que de Karine Lang, directrice adjointe de l'Institut américain de Taïwan. Cette édition est ouverte à la participation de jeunes des îles Marshall, de Palaos, de Tuvalu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Fidji. Le vice-ministre a déclaré que les nations insulaires du Pacifique et Taïwan étaient confrontées aux mêmes tensions régionales et aux mêmes défis du changement climatique. Il a affirmé que Taïwan avait la capacité et la détermination de contribuer à la sécurité régionale et que Taïwan est prêt à continuer d'aider les nations insulaires du Pacifique en matière de renforcement des capacités de durabilité environnementale et de gouvernance démocratique. Karine Lang a quant à elle exprimé l'espoir que les liens établis par les participants à ce programme de formation permettront d'approfondir la coopération trilatérale entre les nations insulaires du Pacifique, Taïwan et les États-Unis. Droit de douane américain, le gouvernement s'engage à n'abandonner aucune industrie. Hier, la vice-première ministre Zhang Lijun, qui dirige l'équipe de négociation sur les droits de douane avec les États-Unis, a présenté un rapport devant le yuan législatif sur l'avancée des négociations. Certains députés ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que d'autres secteurs que ceux des semi-conducteurs et des TIC soient sacrifiés lors des négociations. Zhang Lijun a balayé ces inquiétudes d'un revers de main, mais une députée a ironisé en demandant si tel était le cas, pourquoi le gouvernement adopterait-il un projet de loi spécial de près de 600 milliards de dollars taïwanais, environ 17 milliards d'euros. Rebondissant sur cet échange ce matin, lors d'une séance de questions au Parlement, le Premier ministre Zhou Zhongtai a clarifié la situation. Il a souligné que le nouveau décret américain sur les droits de douane aurait sans aucun doute un impact significatif sur les industries taïwanaises. Le gouvernement s'efforcera toutefois de minimiser ces impacts en apportant tout le soutien qu'il pourra aux industries. On écoute ces précisions. Nous comprenons bien qu'il y aura un impact, mais nous ne sacrifierons pas de secteur spécifique pour atteindre un objectif précis. Telle devrait être la réponse de la vice-première ministre Zhang Lijun. Je vous le confirme clairement à tous. Taïwan exhorte les célébrités à s'abstenir de relayer la propagande lors du défilé militaire du 3 septembre.
La Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, et le ministère de la Culture enquêtent actuellement sur les célébrités taïwanaises qui ont relayé la propagande du Parti communiste chinois. Dans une interview accordée aujourd'hui, le président de la MAC, Zhou Zhejiang, a exhorté les célébrités taïwanaises travaillant en Chine à respecter la réglementation qui régit les relations entre les deux rives du détroit, à être attentives à l'opinion publique et à s'abstenir de relayer la propagande de Front uni du Parti communiste chinois, notamment concernant le défilé militaire du 3 septembre à Pékin pour le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Zhou Zhejiang les a appelés à préserver la souveraineté nationale de la République de Chine, sa dignité et ses intérêts, en s'abstenant de relayer une rhétorique dénigrant Taïwan et portant atteinte à la République de Chine. La diplomatie taïwanaise remercie les députés américains soutenant la participation de Taïwan à l'OACI. Plusieurs membres interpartis du Congrès américain ont récemment adressé un courrier au secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, condamnant l'utilisation unilatérale sans préavis de la route W121 par la Chine et appelant l'OACI à inviter Taïwan à ses assemblées générales et autres réunions techniques. À cet égard, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a souligné aujourd'hui qu'il s'agissait d'une nouvelle déclaration publique forte de la part du Congrès américain pour laquelle il a exprimé sa gratitude. La diplomatie taïwanaise a souligné que Taïwan était une plaque tournante du transport aérien et que la région d'information de vol de Taipei était responsable de la sécurité de plus d'1 million de vols et de dizaines de millions de passagers chaque année. Le ministre Lin Jialong a ainsi exhorté l'OACI à suivre cette année le précédent établi en 2013 lorsque Taïwan avait pu participer à l'Assemblée générale de l'organisation en tant qu'invité spécial afin que personne ne soit laissé pour compte et que l'OACI puisse atteindre son objectif d'un ciel plus sûr. Luo Zhiqiang se porte candidat à la tête du KMT et s'engage à désigner Lu Xiuyan pour l'élection présidentielle de 2028. L'élection à la présidence du Kuomintang KMT aura lieu le 18 octobre et l'enregistrement des candidatures doit se faire début septembre. Le président actuel du parti, Eric Zhu, a annoncé sa démission samedi 13 août, ajoutant qu'il espérait que la maire de Taichung, Lu Xiuyan, pressentie pour représenter le KMT lors de l'élection présidentielle de 2028, prendrait sa succession à la tête du parti. Celle-ci a toutefois affirmé dès le lendemain qu'elle ne se présentera pas à la tête du KMT, suscitant une inquiétude parmi les militants. C'est dans ce contexte que le député du KMT Luo Zhiqiang a annoncé sa candidature à la présidence du parti aujourd'hui en prenant 3 engagements. Il a déclaré « Premièrement, je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle de 2028. Deuxièmement, si je suis élu président du KMT, après avoir rempli mes fonctions lors des élections locales de 2026, je convoquerai ou désignerai en tant que président du parti Lu Xiuyan pour briguer la présidence de la République dans les 3 mois. Troisièmement, une fois le processus de recrutement terminé, je démissionnerai de mon poste de président du parti et soutiendrai Lu Xiuyan pour prendre ma succession. » Luo Zhiqiang a par ailleurs dit espérer une coopération entre le KMT et le Parti du peuple taïwanais lors des élections locales de 2026. TSMC aurait décidé d'éviter tout approvisionnement en Chine pour sa ligne de production de puces 2 nanomètres. Selon le média japonais Nikkei, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC aurait décidé de retirer tout équipement chinois de sa ligne de production de puces 2 nanomètres afin d'éviter l'impact d'une éventuelle nouvelle réglementation américaine. Selon l'analyste économique Nobunaga Chai, la chaîne d'approvisionnement de TSMC comprend effectivement quelques équipementiers chinois, mais il représente une très faible proportion. Ainsi, si cette stratégie se concrétisait, elle serait avant tout symbolique. Il a précisé Les fabricants alternatifs tels qu'Applied Materials à Taïwan ou Tokyo Electron ont des produits relativement similaires. Par ailleurs, TSMC évite déjà totalement de s'approvisionner en Chine pour les procédés avancés de 2 nanomètres ou inférieurs. Mais la question est de savoir si cette transition se produira également pour les procédés à partir de 3 nanomètres. La poste taïwanaise suspend ses services de petits colis vers les États-Unis. En réponse aux nouveaux tarifs douaniers américains, la poste taïwanaise se voit dans l'obligation de suspendre la réception et la distribution du courrier commercial à destination des États-Unis à compter d'aujourd'hui, ce qui inclut également les colis internationaux.
Les courriers express, les lettres et les cartes postales peuvent toujours être reçus et expédiés normalement. À noter que pour les envois commerciaux aux États-Unis depuis Taïwan, il est toujours possible d'utiliser les services commerciaux tels que DHL et FedEx.